Marina La Cruz. Bye bye Richard. Le vent se lève, on met les voiles et cap sur la Polynésie. Pas de vent. On est donc le 10 avril 2022 et on s'engage dans le Pacifique pour aller aux Marquises. Donc pour l'instant c'est temps vraiment calme, on a peut-être 5 nœuds de vent de nord. Et donc on fait de la voile moteur. On s'est mis un petit taux de soleil sympa là. Honda peut nous faire une petite lecture peinard. Et puis on est à la voile. Premier soleil couchant. Salut les dauphins, vous venez faire un bout de voyage avec nous? Ils ont failli me chier dessus. C'est pas passé très loin, hein? Regardez ça. Voilà. J'aurais pu me faire carabiner de merde de boobies. Putain de boobies. Allez-vous-en, on n'est pas une terre. Tu sais que là tu me griffes un peu les panneaux solaires hein, quand tu te mets comme ça. Hein. Attention, hein. Non mais... Salut. Salut. Et on se laisse pas abattre hein. C'est la 3e nuit, 4e jour. Amanda nous fait une bonne petite salade de tomates mozza et puis des pâtes avec réchauffées mais qui a l'air super bon. Voilà, bon app. Bon app. Il y a un tanker. Un tanker? Ouais. On n'a pas eu de bateau depuis combien de jours là? Ah ouais. Ça fait 2 jours qu'on n'a pas eu de bateau. Voilà, c'est difficile à voir, mais là-bas au bout il y a un tanker, ouais. L'audio. Il fait la route Hawaï-Panama. On a un petit peu l'angoisse du poteau noir quand même. Ça risque d'être quelques jours vraiment englués, donc pas de vent. Voilà, une navigation de nuit là. On se fait un petit peu chahuter, on a de la vague croisée. Ça fait pile 7 jours qu'on est parti du Mexique. Et puis on arrive vers le poteau noir, mais pour l'instant on a encore du vent là. C'est assez puissant d'ailleurs, mais je sais pas trop si on a plus de 20 nœuds des fois en rafale. La mer est démontée, ça vient de tous les côtés. Nous sommes voile en ciseaux, 2 riz dans la grande voile, génois, voilà, un tiers roulé. Bon, la cuisinière aujourd'hui, elle fait des va-et-vient assez intéressants, mais ça tient, hein, ça tient. On se fait des saucisses aux épinards et du riz complet. Bon, des fois c'est la canicule, donc on est obligé de mettre un taux de soleil là derrière. Et encore ça protège pas si bien. On se prend des sacrés coups de soleil.
Autrement, ça chill là-dedans. Tu te prends des sacrés coups de soleil. Moi, je me prends des sacrés coups de soleil, regardez. On est le 9e jour, on est dans le poteau noir et ça secoue un peu, on a dû mettre le moteur. C'est un petit peu la gabegie, la galère, mais bon, le soleil qui se lève, il est quand même splendide. Regardez-moi ça. Ça y est, on est au pré, on est dans le poteau noir, on tire des bords. Zoro toujours à la barre. J'essaie de barrer un moment, mais il est tellement meilleur que moi. Alors on voit qu'il y a du nuage un petit peu, mais c'est pas si mauvais comparé à la nuit dernière où on avait vraiment des nuages noirs qui foutaient les boules. Donc voilà, on vous explique un petit peu nos instruments. Donc là on a la vitesse du bateau, 5 nœuds et quelques. Et du coup là on a l'angle du vent. La vitesse du vent n'y est plus, elle nous a échappé il y a quelques années, on a perdu la pale qui nous mesurait le vent. Ça c'est le pilote automatique à vérin hydraulique. Et là on a la tension de la batterie, le voltage. Ce coup là, on est presque sûr qu'on va se le faire. Il est beau, hein? Il est magnifique. C'est parti, on va se ramasser le grain, le grain. Ouh! Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut arrêter avec tes commentaires à la noix. Arrête avec tes commentaires de merde. Regardez-moi cette lumière là. C'est l'apocalypse et on a le rayon de soleil qui passe à travers le nuage là. Voilà, on est le 10e jour en mer et puis on a cassé le pilote automatique. Donc voilà le pilote. La pièce en plastique qui a pété. J'ai pu la sortir de la tête. Je vais recoller tout ça et ça va fonctionner. J'ai fait une petite réparation supplémentaire avec un petit peu de scotch pour renforcer, mais ça tiendra ce que ça tiendra. Retour en arrière. Voilà. Bon, Amanda, elle aimerait se prendre une petite douche là devant. Du coup, on attend que le nuage nous pisse dessus. Mais c'est assez suspense là pour l'instant. On ne sait pas trop s'il veut vraiment nous donner une bonne rincée ou pas. Ça vient, on va se prendre la rincée. On va se prendre la rincée. Bon, on a presque traversé ce poteau noir. On s'est fait une nuit de moteur encore à 3, 4 nœuds et demi des fois. Face à un vent léger, on a eu des grains pendant la nuit. C'était assez pénible quand même, la vague croisée. Et maintenant, on touche du sud
presque sud-est, mais assez sud, donc du coup on tire un bord au pré là. On a presque le rail de Fargue dans l'eau, quoi. Bon, on est au pré. Ça gitouille un petit peu, c'est pas du vent, hein. Comment on peut voir ça? Bah la cuisinière, regarde. La cuisinière, faut la filmer comme ça. Et voilà le téléchargement qui dure toujours des plombes. Mais bon, comme on a le temps. Téléchargement du fichier. Ah, voilà. C'est téléchargé. Donc, on va pouvoir voir qu'est-ce qui nous attend en termes de vent. Bon, on est dans la nuit de la 12e à la 13e journée de navigation. Et il fait une chaleur, on ne peut pas dormir. Et heureusement, on a nos meilleurs amis qu'on appelle l'Isor, les ventilateurs. Voici au 13e jour de mer. Donc aujourd'hui on a pas mal de vent. On a des vagues qui déferlent, là on a 20-25 nœuds, des fois un peu plus même. Et donc ça monte et ça descend. Soleil couchant du 15e jour. On a enfin un océan rangé avec du courant avec nous. C'est le tapis roulant là. Alors voilà, le décompte est arrivé, il nous reste 7 secondes, 6 secondes, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, 0. On a passé la ligne de l'équateur. Vous avez vu le petit signe là, c'est passé du nord au sud. Et nous voici donc dans l'hémisphère sud de l'océan Pacifique. On va faire un petit santé. D'abord pour Neptune, une petite goutte pour Neptune. Santé Neptune, une petite goutte pour Morgane. Santé Morgane. Et une petite goutte pour le capitaine. Santé capitaine. Et une petite goutte pour le moussaillon. Et une petite goutte pour le moussaillon. Santé. Ah, c'est fort. C'est fort, mais c'est bon en fait. Ah, ça passe, ça passe. Il y a un petit grain qui arrive. C'est un peu fort là. Romain, du coup, il barre avec la pale du régulateur d'allure. On voit le sol. Donc on est un peu fatigué, mais bon, il doit rester un jour et demi de mer. Et on est en marquise à Nukuiva. Donc voilà. Toujours accompagné de ces petits cumulus. Pour fêter nos 5 ans à bord de Morgane et sur les océans et les mers de cette planète, nous avons décidé de nous faire un petit apéro. Une assiette de crudité. Voilà, une bonne petite assiette avec du chorizo d'Espagne, du merlot, du camembert, Des petites olives, des cornichons. Et du pâté. Terre en vue, Nukuiva, l'île des Marquises,
Après plus de 22 jours de mer, au soleil couchant, la terre pointe le bout de son nez. La terre en vue, on a la terre en vue. On va arriver tout bientôt, normalement pour minuit. Ça va être trop bien. Alors on arrive aux Marquises. Waouh, ce vert c'est impressionnant. Ce relief de montagne avec toute cette végétation. Un mouillage un peu foireux mais bon, on va s'y faire je pense. Oh, ça y est, on débarque. On va à Taiohae. On va à terre. Allez hop, on y va. Ah, il y en a une belle quand même. On y va. Ouais, trop facile. Trop facile. Oh